La confusion dans les rues de Colombo. Une déflagration vient de se produire à l'intérieur de cette église de la capitale sri-lankaise où des fidèles s'étaient rassemblés pour célébrer la messe de Pâques. Au milieu du chaos, certains cherchent un proche, quand d'autres essaient simplement de comprendre ce qui se passe. Mais cette église n'est pas la seule visée. Au total, la police recense 6 détonations quasi simultanées à travers le pays. 3 ont ciblé des églises, 3 autres des hôtels de luxe, dont le Shangri-La de Colombo. À quelques kilomètres au nord de la capitale, l'église de Negombo avait lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux et évoqué une attaque en cours. Là encore, les fidèles étaient en pleine messe de Pâques. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Le dernier fait état de plus de 150 morts, dont plusieurs dizaines d'étrangers et plusieurs centaines de blessés. Aucune revendication pour l'heure, mais il y a 10 jours, le chef de la police nationale avait alerté ses services sur un mouvement islamiste, le National Tawhid Jamaat. Selon lui, ce groupe projetait des attentats suicides contre des églises. Dans un pays majoritairement bouddhiste, les catholiques représentent moins de 10% de la population. Ils sont cependant perçus comme une force unificatrice, car on en trouve chez les Tamouls comme chez la majorité singalaise. Mais certains sont mal vus car ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes commis par l'armée sri-lankaise contre les Tamouls pendant la guerre civile. Sur son compte Twitter, le Premier ministre condamne des attaques lâches et appelle tous les Sri-Lankais à rester unis.